Salut très chers collègues, salut très chers abonnés. J'espère que vous allez très très bien. Voilà, nous allons continuer donc la deuxième partie de notre formation sur étude d'un panneau publicitaire très large de 6 mètres de hauteur et 16 mètres de largeur appuyé sur 3 poteaux métalliques. Voilà, ce sont des poteaux en acier. Donc, nous allons continuer la deuxième partie. Alors, cette fois-ci, maintenant, c'est que je vais faire, nous allons passer donc directement au dimensionnement. Avant que nous puissions dimensionner d'abord notre semelle, la semelle la plus chargée, nous allons d'abord vérifier toutes les pièces de manière à ce que nous puissions nous assurer si également et nous sommes dans les bons, mais aussi il y a déjà donc la sécurité à ce qui concerne l'assemblage. Voilà. Et à présent, maintenant, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau ici? Bon, je vais cacher d'abord, je vais enlever d'abord tout ce que vous êtes en train de voir ici. Je vérifie d'abord la déformer. Je peux enlever, je clique sur rien. Et j'applique. Tout est parti. Voilà. Voilà, je peux cacher même l'épaisseur de mes profilés. Alors, là maintenant, je viens d'abord ici sur dimensionnement. Je prends donc dimensionnement et puis je vais cliquer sur dimensionnement barre acier. Voilà, donc ici, nous allons donc vérifier toutes les pièces et pour essayer un peu de voir comment est-ce que nous pouvons soit les regrouper. Je viens d'abord là-dessus. Voilà. Alors, à ce qui concerne les pièces que nous allons regrouper, ça dépend de la manière dont vous allez procéder. Je peux soit regrouper les poteaux. Les poteaux, je peux les regrouper à part. Je peux regrouper aussi donc les types rectangulaires du contour fermé que vous êtes en train de voir ici à part. Et puis troisièmement, je peux regrouper donc les éléments intérieurs, tout ce que vous êtes en train de voir ici. Les types rectangulaires également, et avec cette section à part. Voilà, donc ça dépend de la manière dont vous allez donc en fait procéder. Alors, ce qui me concerne, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je peux d'abord diminuer mes appuis pour avoir un bon aperçu. Voilà. Alors, maintenant, je peux le faire directement. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais vérifier d'abord sur famille. Je laisse comme ça par défaut et puis les poteaux, tout est bien. Bon, je vais essayer un peu de changer en fait la méthode de regrouper. Au lieu de les regrouper à 3, je considère tout simplement de 1 à 16. Voilà, je vais vérifier d'abord le listing ici. Au niveau de la liste, les cas je vois donc de 1 à 16. La combinaison, je vais prendre les tout. Voilà. Je vérifie aussi de l'autre côté pour les laisses. Combinaison. Voilà. Donc, je peux considérer ça comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais les calculer. Je clique directement sur calculer. Liste de pièces incorrectes. Exactement. Je vais rentrer. Au niveau de l'ELI, je prends d'abord les K9. Ça, c'est bon. Voilà, et puis je peux également ajouter quoi? Déjà là, c'est bon, je peux laisser comme ça. Alors, deuxième listing également, je fais presque la même chose. Je vais changer la méthode. Je prends d'abord la sélection spéciale. Voilà, sélection par couleur. Je viens sur attributs. Alors, je vais sélectionner d'abord les poteaux. Je sélectionne rien que mes poteaux. Tout est sélectionné, je crois. Je peux vérifier ça très très bien. Voilà, les poteaux sont sélectionnés. Je vais d'abord regrouper ça. Je prends les numéros de tous mes poteaux.
Alors, je le place ici. Je mets tout simplement les noms. Je peux écrire poteau en acier. Voilà, poteau en acier. Je peux compléter même les diamètres. Si je vais, je mets 50. Voilà, c'est bon. Je vais d'abord l'enregistrer. Voilà, je crois que c'est bon, je l'ai enregistré. Et puis les deux, maintenant, je vais sélectionner cette fois-ci quoi. Je prends d'abord le type. Clic à vide, prends type rectangulaire. Le 20 x 50 x 10. Je vais copier également ça. Créer le nouveau. Type rectangulaire. Je mets sa section 200 fois. Je peux écrire ça directement. 200 fois 150 fois 10. J'enregistre aussi ça. Alors, troisièmement, je peux cliquer à vide. Et puis enfin, je prends type rectangulaire avec sa section de 100 fois 60 fois 2.5. Ça aussi, je peux sélectionner. Je fais la même chose. Je viens sur nouveau. Je place d'abord la liste de barres. Je peux modifier seulement dimension. Donc 100 et puis 60. 60 et puis 2.5. 2.5. Voilà, c'est bon. J'enregistre aussi. Ça, je peux fermer. Alors, à ce niveau, je peux d'abord vérifier ce que je viens de créer comme groupe. C'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour vérifier maintenant le pièce, regardez comment je vais procéder. En fait, il y a plusieurs manières. Hein, donc, vous avez en tout cas plusieurs manières pour vérifier vos pièces. Déjà, un type de barre ici. Bon, ça, je peux fermer. Alors, je viens d'abord ici sur option vérifier, option de vérification des pièces. Je viens d'illustrer ça. Je prends d'abord poteau en acier. Je sais que je vais vérifier premièrement. Je prends type rectangulaire de 100 x 60 x 2.5, ainsi que type rectangulaire de 200 x 150 x 10. Voilà, je sélectionne le tout. Voilà. Alors, je viens directement ici pour calculer. Et je vais patienter. Voilà, regardez ici. La vérification est faite. Donc, tout est bien. Regardez, par exemple ici, poteau numéro 1. Voilà, matériau acier. Voilà, donc, le ratio, ça fait 0.27. Deuxième, le ratio, ça fait 0.27 également. Troisième ratio, 0.32. C'est légèrement supérieur à ça, mais c'est bon. Quatrième, ça fait 0.16, 0.02. Voilà, je peux vérifier. Voilà. Là, je suis au niveau des poteaux, hein. Ça concerne justement les poteaux. Alors, je vérifie également pour le type rectangulaire. Pour le type rectangulaire aussi, c'est bon. Ici, j'ai 200, ça 50, c'est bon. Tout est vérifié. Regardez ici, vous avez donc la mention. Les profils. C'est OK. Je vais vérifier, je descends aussi pour les types de 100. Descend, c'est bon. Voilà, les types de 100 aussi, c'est OK. 100 x 60 x 2.5. Voilà, c'est-à-dire qu'à ce qui concerne la vérification, je n'ai pas de problème. Donc, c'est très bien vérifié. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà groupé donc mes éléments. Les profilés sont déjà groupés. Et puis, je finis avec donc la vérification. Voilà, et puis l'analyse également. Voilà. Donc, et à présent, toutes les vérifications sont bonnes. Je peux maintenant fermer ça. Je ferme. Voilà, je ferme. Alors, on va passer maintenant au dimensionnement de la semaine.
Mais avant ça, je vais essayer un peu de faire d'abord l'étude ou l'analyse de l'assemblage. Regardez comment je vais faire. Je sélectionne d'abord ça. Voilà, donc je vérifie d'abord un truc ici par rapport à ce que j'avais vérifié dorénavant. Voilà ce que j'avais trouvé, le fort normal. Je vais voir d'abord. Voilà, donc les poteaux max, c'est au milieu ici. C'est les poteaux intermédiaires. Voilà, c'est les poteaux donc intermédiaires. Alors, ce que je vais faire d'abord, je viens sur dimensionnement. Je prends dimensionnement assemblage acier. Je clique d'abord là-dessus. Je vais patienter. Voilà. Et voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, étant donné que je sais très bien que le poteau le plus chargé, c'est ce que nous avons ici au milieu, par rapport bien sûr à son effort, compte tenu de la descente des charges, je vais sélectionner directement le nœud que vous êtes en train de voir ici. Voilà, c'est le nœud numéro 5. Je viens ici pour numéroter ça, c'est le nœud numéro 5. Voilà, c'est le nœud numéro 5, c'est déjà bien vu. Alors, c'est ce que je vais sélectionner. Je peux cliquer seulement sur le nœud. Je vais cacher d'abord l'appui pour voir. Regardez, c'est déjà sélectionné. Voilà, le nœud est sélectionné. Alors, maintenant, je vais d'abord faire l'étude de l'assemblage pour bien voir comment est-ce que l'assemblage va se faire à ce niveau ici. Alors, je clique directement de ce côté, nombre de nœuds connus, détecter 0. Voilà, je ferme d'abord. Je réponds à la sélection. Puisque ici, l'assemblage est fonction de poteau, ainsi que le nœud que vous êtes en train de voir ici. Puisque le nœud va représenter tout simplement la semelle. Donc, je sélectionne les deux au même moment. Je sélectionne les poteaux ainsi que le nœud. Voilà, et puis je viens ici. Je clique. La sélection n'a pas été bien faite. Voilà, j'ai un problème avec le clavier, donc je dois sélectionner ça très bien. Donc, je vais balayer ça comme ça. C'est bon. Voilà. Là, maintenant, c'est correct. C'est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce qui concerne l'assemblage, je viens d'abord sur poteau. Sur poteau, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ici, je vais modifier quel élément. Je vais vérifier d'abord bien. Puis les poteaux encastrés. Puis les poteaux encastrés, ici, je n'ai pas de problème. C'est bien, je vais laisser comme ça. Numéro, tout là, raidisseur. Est-ce que vous voulez placer aussi des raidisseurs? Si vous voulez placer des raidisseurs, je viens ici, je prends dans raidisseur. C'est ce que je vais avoir. Je vais avoir la présence de raidisseurs aussi, c'est bon. Voilà, je prends maintenant platine. À ce qui concerne le platine, la platine plutôt, je n'ai rien à modifier, je reste comme ça par défaut. Je modifie rien. Je prends maintenant les raidisseurs ici. Le raidisseur, par rapport au choix, je prends d'abord ça. Je vais voir ce que le chef va me proposer. Voilà. Puisque l'élément n'est pas vraiment complètement chargé, hein. Déjà, c'est bon. L'ancrage maintenant. Et concernant l'ancrage ici, le diamètre, je peux modifier si je vais augmenter ça un tout petit peu. Je prends le diamètre, je prends 30. Voilà, la classe également, je vais augmenter, je prends la classe de 10.9.
Et disposition ici, je prends 3. Voilà, je prends 3. Quoi également. Nombre de colonnes ici, je peux laisser d'abord 2. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Alors par contre, je pourrais modifier même après. Voilà, je prends maintenant la bêche. Bon, à ce niveau ici, je n'en ai pas besoin. Hein, je n'ai pas besoin de bêche, donc je vais supprimer les tout. Les soudures également, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? À ce qui concerne pour les réducteurs ici, les réducteurs, je prends 5 mm. Je crois avec 5 mm, c'est bon. Déjà, dans soudure principale, ça, je peux laisser que ça. Voilà. Je prends d'abord la fondation. Fondation, je prends béton 25. Béton 25, c'est bien. Paramètres réglementaires, selon la méthode. Voilà, je laisse comme ça par défaut, c'est bon. Voilà. Puis j'applique. Je clique sur OK. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer d'abord les calculs pour voir ce que le logiciel va me donner. À ce qui concerne les calculs, je les lance ici, les calculs manuels. Voilà, je vais générer la note des calculs si je veux. Voilà, donc c'est bien. Voilà, donc là je viens de faire l'étude de l'assemblage des poteaux, ainsi que notre nez donc au niveau de la platine. Les ratios ça fait 0.75. 0.75 c'est bien. On peut vérifier d'abord d'autres éléments. La géométrie c'est bien, poteau, tout là. Toutes les vérifications sont bonnes. Platine, ok, c'est bon. Et puis, voilà. Ensemblage satisfaisant vis-à-vis de la norme. Donc, c'est satisfaisant. Maintenant, je peux essayer un peu de revoir un truc. Voilà, je vais d'abord essayer un peu d'analyser ça très bien. Pour voir d'abord la forme, comment est-ce que ça sera. 3, donc 3, ça fait 6. Bon, je vais essayer un peu de modifier, de changer d'abord les réducteurs. Je prends d'abord ça. Ça sera un peu trop, mais je vais quand même essayer pour voir si cette fois-ci j'aurai quoi. Toujours 0.75. Ça c'est trop. C'est un peu trop. Étant donné que l'élément n'est pas complètement chargé. Donc, je vais rentrer ici. Je prends ça. Voilà. C'est-à-dire que je peux ou à ne pas placer des réducteurs, mais pour raison de sécurité, je peux mettre même 2 réducteurs tout simplement. Ça marchera sans problème. Regardez, c'est toujours satisfaisant. Donc, c'est bien. Et puis, je peux vérifier ça encore. Voilà, je peux adopter cette forme. Donc voilà, c'est de cette façon que vous serez à mesure donc de faire l'étude de l'assemblage. Déjà par rapport à notre élément que vous êtes en train de voir ici. L'assemblage est là, donc tout est bien fait. Alors maintenant, je peux dimensionner directement la semelle. Les résultats, c'est ici, hein. Voilà, maintenant je vais dimensionner donc la semelle. Alors, à ce qui concerne le dimensionnement de la semelle, je vais faire tout simplement la même chose. Je viens cette fois-ci, je vais sélectionner que le nœud. Voilà, sélectionne seulement le nœud. Alors, après avoir sélectionné les nœuds, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais procéder de la même façon comme nous avons l'habitude de faire pour dimensionner donc une semelle à béton armé. Donc, je vais prendre à ce niveau, je prends dimensionnement. Je prends ferraillage réel, élément béton armé. Je vais patienter.
Voilà, je vais patienter. Voilà. Je vais considérer le tout. Je clique sur OK. Alors, à ce niveau ici, vous n'aurez pas la possibilité de voir directement la semelle. Alors, pour voir la semelle, je viens ici, je vais cliquer juste à côté. Voilà, semelle numéro 5. Je double-clique. La semelle est là. Et puis, je peux commencer directement, donc, le paramétrage pour dimensionner maintenant cette semelle. Alors, pour le dimensionnement, qu'est-ce que je fais? D'abord, ce qui concerne les éléments ou les prédimensionnements, je laisse tout comme ça par défaut. Je laisse tout par défaut, mais je peux quand même jeter un coup d'œil sur le fil. Bon, ça je peux laisser. Je pourrais modifier après. Homothétique. Tout ça, je laisse comme ça par défaut. C'est-à-dire que je veux que le logiciel puisse prédimensionner pour moi. S'il faut modifier, je pourrais le faire soit après. Alors, je viens sur paramètres de l'étage. Paramètres de l'étage ici, bon, je considère ça comme milieu préjudiciable. Et puis, fissuration préjudiciable, milieu agressif. Voilà, puisqu'il s'agit d'un panneau publicitaire, je considère ça comme ça. Et puis, je viens maintenant ici au niveau de option des calculs. L'option des calculs béton, je laisse comme ça par défaut. Je vais prendre béton ici. Je prends béton 25. Acier longitudinal, haute adhérence 400. Je prends barre de 14, barre de 16 et barre de 20, voire même barre de 25. Voilà, et puis de l'autre côté, je prends toujours ça. 6, 8, 10. En matière additionnelle, je vais prendre la même section que l'acier longitudinal, 12, 20, 25 et 14. OK. Option des calculs. L'espacement, je laisse par défaut. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Qu'est-ce que je fais ici? Acier supérieur, voilà. Je vais avoir des nattes dans 2 lits. Espacement dito. Bon, je vais uniformiser ça. Hein. Il fera les choix de diagramme. Disons comment les diamètres. Je ferme. Je vais prendre phi. Je prends ça. Les barres d'attente. Le diamètre, je prends le diamètre qui prédomine. Si je prenais 14, je prends 0,70. Voilà, la forme, le crochet, je vais laisser automatique. Voilà, je laisse ça. OK. Après, maintenant, je viens sur dimension non, définir charge. Définir charge, je clique tout simplement à côté. Voilà, il va prendre donc la valeur qu'on avait, la valeur de la descente des charges qu'on avait là. Voilà, donc je laisse comme ça, je vais travailler avec ça. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, je ferme. Définir sol. Définir sol ici, je prends la nature des sols ici, je prends donc, c'est ce que je vais tout simplement insérer. Premièrement, j'ai argile et limon mou. Deuxième, argile limon ferme. Troisième, argile très ferme et dure. Voilà, la profondeur, ici, je prends, je peux prendre jusqu'à 1,50 m. 1,50 m. Donc ici, je prends jusqu'à 2 mètres. Voilà. Je considère ça comme ça. Et puis, je peux modifier encore quoi? Présence de l'eau. Non, je dis non. La nappe phréatique, ça, je peux laisser par défaut comme ça. Voilà, c'est bon. Et j'applique. Je peux fermer. Je viens sur option géotechnique.
Les coefficients de sécurité ici, je vais augmenter un tout petit peu. Je prends 1.25. Même 1 aussi, c'est bon. Ici également, je prends 1.25. La contrainte maintenant, je vais calculer la contrainte donc au laboratoire. OK. C'est bon déjà. Je prends option de analyse, paramètres de dessin. Je vais cocher d'abord les tout. Voilà, OK. Puis je lance les calculs. Je vais voir ce que le logiciel va me donner. Voilà. Les calculs est fait. Regardez, mais sauf que je viens de remarquer ici, il vient d'excentrer un tout petit peu. Donc, la semelle. La semelle est excentrée. Regardez ce qu'il m'a proposé ici. L'espacement ici, ça fait 13, 13, 13. De l'autre côté, 25. Et puis, déjà, la section donc de la semelle, après prédimensionnement, il m'a donné une semelle de 1,10 m x 1,10 m. Regardez, 1,10 m x 1,10 m. Il a considéré le bar de combien? C'est que je vais voir les barres de combien. Les barres de 14, barres de 20, barres de 12, donc ça dépend. Bon, je vais d'abord entrer. Je prends maintenant définir dimension pour essayer un peu d'ajuster quelques éléments. 1,10 m, 1,10 m. Bon, je prends ça 1,20 m, 1,20 m. 1,20 m, 1,20 m, je vais les fixer. Vous voyez, je vais fixer. Et puis, le H2 ici, je prends ça 0,50, je fixe également. Alors, l'excentrement ici, je refile ça, je mets 0. Je vais aussi le fixer. Et puis, j'applique. Voilà. Et puis, quoi également, le H1, 50. Bon, je laisse d'abord comme ça. Je vais voir ce que j'aurai cette fois-ci. Puis, je relance les calculs. Voilà. Il y a un problème. Regardez, là, il y a un problème. La condition suivante n'est pas satisfaisante. Le soulèvement de la semelle, tout là, voilà. Voilà, donc, pour que je puisse avoir une semelle non excentrée, je suis obligé donc d'augmenter justement donc la section de la semelle. Je prends d'abord avec ça 50, je vais voir. Si avec ça 50, ça va marcher. Non. Alors, je vais augmenter encore quoi ici. Alors, je vais essayer un peu de modifier quelques éléments ici. Je vais fixer seulement d'autres dimensions. Ici, je vais désactiver ça. Comme ça, le logiciel pourra me faire les choix et me prédimensionner pour avoir la vraie section, les vraies dimensions pour la section de ma semelle. J'applique. Je viens également sur option. Ici, je peux aussi changer peut-être le diagramme. Je prends barre de 16, 20 et 25. Ici également, je vais faire la même chose. Je prends 16, 20, 25. Je clique sur OK. Voilà, je crois que c'est bon. Cette fois-ci, je crois que ça va marcher. Puisque je refuse d'avoir une semelle excentrée. Je vais avoir une semelle centrée. Je lance les calculs. Voilà, là c'est bon. Regardez, là maintenant c'est bon. Avec deux lits, voilà, des nattes, supérieures, inférieures. Et puis, regardez, il m'a donné donc une section de 2,10 m, 2,10 m carrés. L'espacement ici, j'ai cette barre espacée de 25, de l'autre côté 25, tout là. Alors moi, je vais diminuer un tout petit peu, donc je vais uniformiser mes espacements. Puisqu'il s'agit bien donc d'un panneau, donc il faudrait que puissiez vraiment être très précis. Alors si je prenais 15, 15. Si je prenais 15, 15, je vais fixer ça d'abord. Je verrai ce que le chef va me donner. Voilà, avec 15 c'est bon. 15, 15 partout c'est bon. Donc regardez, il a utilisé le bar de combien. Je peux voir ça, barre des 12, barre des 16, il y en a.
De l'autre côté, barre des 12. Barre des 16. Là, ce sont des barres de construction, barre des 16. Je vais d'abord voir aussi un truc, si je refuse les barres des 16. Barre de 20 à 25. Faut bien analyser, hein, puisqu'il s'agit d'un panneau publicitaire, donc ça pèse aussi. Barre de 20. Barre de 20, c'est bon. Voilà, donc ça dépend de la manière dont vous allez travailler. Bon, moi je laisse les barres de 20. Voilà, donc c'est bien. Alors je peux aller vérifier d'abord ces mêmes résultats. Les diagrammes des contraintes au niveau du sol, c'est ça. Donc déjà je vois ici les chiffres, c'est bien. C'est bien, il n'y a pas vraiment assez d'écart. Semelle ferraillage. Voilà, barre de 20, barre de 20, barre de 20. Voilà, donc regardez ce que je viens d'obtenir. Alors je vais essayer un peu de mettre aussi les crochets. Pour mettre les crochets, c'est juste question de les compléter à partir d'ici. Je mets d'abord la longueur développée, je prends les 5 cm. Et après, voilà, c'est bon. Je vais voir d'abord. Voilà, les crochets sont là maintenant. Une fois cliqué, regardez. Bon, je vais prendre l'angle droit. Je prends 90, 90. Voilà. Dimension, si je prenais aussi ici que je prenais à mètre, je vais voir à mètre ce que j'aurai. Donc ça dépend de vous, comment est-ce que vous êtes en train de travailler sur les projets. Donc voilà. Alors je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation sur étude d'un panneau publicitaire très très large de 6 mètres de hauteur et de 16 mètres de largeur. Donc je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez donc dimensionner déjà la semelle. Voilà, comment est-ce qu'on a trouvé la semelle la plus chargée, mais aussi vous avez vu comment vous pouvez vous faire donc l'étude de l'assemblage. Voilà, merci beaucoup de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.